lire. Et aujourd'hui, on est à... avec... Mathilde Pour lire... L'île de plastique. Île de plastique. Île de plastique. Mathilde Lennert et Julien Arnal chez Océan Jeunesse. Il y a une île au milieu de l'océan Indien qui n'est pas comme mon île. Sur cette île, pas de montagne, Ni de collines, ni de rivières, ni d'arbres. sur cette île, ni maison, ni chemin, ni sable. Elle est faite d'une myriade de petits bouts de plastique. De tout petits bouts, dont certains sont gros comme l'ongle de mon auriculaire. Ils ont été emportés par les courants. Ils se sont mis ensemble pour former une île. Et il tourne, il tourne, il tourne. Et ils tournent, ils tournent, ils tournent. Tu vois, Adam, c'est comme une île géante, flottante et tourbillonnante, m'a dit papa. J'ai demandé à maman si cette île est grande comme celle que j'habite. Non, m'a dit maman, elle est grande comme 3 fois la France. Comme 3 fois la France. Et il y en a 5 en tout. Une dans l'océan Indien, 2 dans l'océan Atlantique, 2 dans le Pacifique. J'ai demandé à maîtresse si ces îles de plastique sont aussi lourdes qu'un éléphant. Lourde comme 13 000 éléphants, m'a-t-elle répondu. Autour de ces 5 îles, il n'y a ni poisson, ni dauphin, ni baleine, ni tortue. Les animaux marins n'aiment pas le plastique. Celui que nous jetons dans les ravines, celui de nos pique-niques au bord de la mer, celui des usines, des bateaux, celui des voitures abandonnées, celui des sachets de course et de bouteilles de limonade. Tout ce plastique mettra au moins 100 ans pour se détruire de lui-même, m'informe mon papy. Ce qui signifie que si l'on imagine qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucun bout de plastique n'est jeté à la mer, tu auras 107 ans quand ces îles disparaîtront. Et moi, j'en aurai 173. 173. Mais alors, que pouvons-nous faire pour détruire ces poubelles flottantes? Mon grand frère et moi, nous réfléchissons à une solution. Et si on amenait un méga géant sous-marin aspirateur jaune qui aspirerait tout le plastique, puis irait vider son sac dans des déchetteries? Ça pourrait marcher. Je trouve l'idée de mon frère pas mal. Mais c'est un peu compliqué à construire, son sous-marin aspirateur, je pense. Et si on réveillait les 5 vieux dragons qui sommeillent au cœur du volcan et qu'on les envoyait cracher du feu sur ces 5 îles, tout simplement? Non, me répond mon grand frère, ça ne marchera pas. Le feu ne prendrait pas à cause de l'eau de mer. Et en plus, le plastique brûlé, ça pue. Oh, je sais, on va obliger chaque habitant de la Terre, chacun son tour,
nombre à aller récupérer un gros tas de bouts de plastique. Ça pourrait marcher, puisqu'on est nombreux. On est plus de 7 milliards sur la Terre, tu sais, Adam. Oh oui, ça pourrait marcher. Ou alors, il faudrait construire un énorme bateau, propulsé grâce à de l'énergie, du soleil, de la mer et du vent. Il ramasserait tout ce plastique grâce à un énorme filet. On mettrait le tout dans une machine qui le réduirait en poussière. Et cette poussière de plastique, un vaisseau spatial irait la répandre dans la galaxie. Les Galaxiens, ils n'en voudront sans doute pas de ton plastique, Adam. J'ai mieux. Des BDP, des bousilleurs de plastique. Des centaines de BDP, des milliers de BTP, cracheurs d'enzymes qui mangent le plastique. Ça existe vraiment, les enzymes. C'est un peu comme des minuscules bébêtes qui mangent et digèrent ce qu'on leur donne. Pratique, non ? J'ai une meilleure idée. Sur notre bateau géant, on installerait, Une usine de recyclage. comme celle qu'on a visitée avec l'école, du plastique recyclé sur place, tout de suite après avoir été pêché. Et notre gros bateau reviendrait de sa mission spéciale, chargée de plastique recyclé. De nouvelles bouteilles toutes belles, des tapis, des sacs de couchage, des pulls, des coffres de rangement pour les jouets, des palettes. Ça pourrait vraiment marcher, hein ? Des fois, j'aimerais être super magicien. Je transformerais en papillon chaque morceau de plastique jeté dans la nature. Envolé. Hop, envolé. Ça en ferait beaucoup des papillons. Un peu plus de papillons, un peu moins de plastique pour nourrir les îles catastrophiques. Ça, c'est sûr, ça pourrait vraiment bien marcher. Et voilà, on a terminé notre circulé, il n'y a rien à lire. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. Et puis voilà, te remercie. Ouais, d'être avec nous à Plateau Caillou avec le livre de Mathilde Lennert. Merci. Ouais, Île de plastique, c'est ça. Avec Océan Jeunesse. Et puis donc Il faut arrêter d'acheter et de jeter le Plastique. Alors allez lire des... J'ai découvert une île sans rivière et sans terre. J'ai découvert une île sans chemin et sans pierre qui est recouvert d'ordures qui flottent sur la mer. J'ai découvert une île qui pollue l'atmosphère, une île de plastique. Une île de plastique. Le plastique c'est pas fantastique, oui le plastique loin d'être poétique. Le plastique c'est catastrophique, avoir du plastique c'est dramatique. Le plastique c'est pas fantastique, oui le plastique loin d'être poétique. Le plastique c'est catastrophique, avoir du plastique c'est pathétique. Avoir une île de plastique dans l'Atlantique et même dans le Pacifique.